Ouais, troisième participation à la Sky Race de Briançon sur un nouveau parcours tracé, un beau parcours tracé par Patrick Michel, vraiment alpin, un vrai skyrunning. Belle course, on est parti à deux avec Edouard qui est le leader du challenge des trails de Provence. Dans la première grosse difficulté, à savoir les 1300 mètres de montée pour aller au Chaberton. J'ai fait ma course au train et puis j'ai pris un petit peu l'ascendant sur la montée finale vers le Chaberton et une belle descente technique qui nous a amené ensuite au premier point d'eau et à la deuxième ascension. Et voilà, une course en solitaire, mais j'ai essayé de faire de bout en bout en me forçant à travailler à la fois dans les montées et les descentes. D'ailleurs, j'ai eu quelques traces dans les descentes. Et voilà, une belle course qui reste toujours agréable. La Sky Race Archevalier reste une course de préparation dans l'objectif de l'UTMB à la fin du mois d'août, dans le cadre d'enchaîner un peu de volume et qui permet aussi une course pas très longue, qui permet aussi de garder pas mal de volume et d'intensité au cours des semaines d'entraînement qui vont suivre. Arriver assez frais et avec l'envie, donc ce sera important de bien ralentir le volume et l'intensité les quelques semaines avant pour arriver avec beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'envie sur cette course. Ensuite on verra, la course il y aura du monde, il y aura pas mal de niveaux, donc l'objectif c'est quand même d'accrocher la tête de course pour faire une belle course. Ça sera long, ce sera une première fois que je passe une nuit en montagne, donc il faut y aller avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie. La CCC reste un de tes plus beaux souvenirs? Ouais, la CCC, après, l'UTMB reste une course mythique, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de spectateurs. S'il fait beau, qu'on a la chance de faire le vrai parcours, ça reste quand même un cadre assez majestueux. Donc il y a aussi ce cadre-là qui fait qu'on a envie de réussir la course. Comment on récupère après le 80 km des Mont-Blanc? Assez bien, mine de rien, on récupère en faisant du repos, du vélo, ce qui permet de continuer à décrasser et continuer à faire un peu de volume tout en soulageant les articulations et puis un peu d'intensité. J'ai entre guillemets la malchance où c'est aussi une chance d'habiter en plaine, donc à un moment donné je suis pas non plus sans arrêt en montagne, donc ça me permet de garder de l'intensité aussi à l'entraînement et de consacrer mes week-ends et des courses à faire du dénivelé, et je pense que ça c'est un bon compromis dans l'entraînement. Sur le côté personnel, on va dire, après cette frustration sur le 80 km, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Mickaël Passero dans la semaine qui suit? Ça a fait le buzz, on en a parlé, il y a toujours les règlements, etc., comment on interprète les règlements, donc sur le coup on est déçu. Après je vous dis, c'est qu'une étape, il y en aura d'autres, c'est pas la course la plus importante, donc il faut passer à autre chose, parce que sinon il faut continuer, on va à l'entraînement, parce que on peut se dire, si j'avais une demi-heure d'avance au moment de la pénalité, j'aurais fait qu'une belle course, donc on part avec cet objectif là. À bientôt Mickaël.